Alors, oui, nous allons partager la parole. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 1. Et nous connaissons tous ces passages. Mais nous allons suivre les instructions du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va, comment nous parler là-dedans. Matthieu chapitre 4, verset, nous lisons à partir du verset 1. Je lis la parole au nom de Yeshua. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, ici, la parole est vraiment claire. Claire, ce passage ici, mais beaucoup de chrétiens les connaissent. Et chacun a déjà vraiment médité dans ces passages. Alors ici, la parole de Dieu nous dit clairement, Jésus était mis à l'épreuve. Okay? Cette épreuve était, c'était l'épreuve que Dieu avait soumis aussi au Seigneur, tant que lui-même aussi était lui-même Dieu. Et ici, il y a plusieurs choses, il y a vraiment plusieurs partages dans ce passage. Et en lisant que je suis en train de comprendre en même temps, il y a vraiment plusieurs sujets, plusieurs thèmes dans juste ce qu'on vient de lire ici. Alors, Jésus était tenté par le diable. Le diable voulait que le Seigneur l'adore. Il voulait que le Seigneur se soumette à lui, qu'il l'adore. Alors, il se présente, il commence à faire ses chantages. Alors, nous devons savoir, bien-aimés, que le diable est un usurpateur qui copie vraiment les choses de Dieu à l'authentique pour se faire sa propre gloire. Alors, il vient tenter le Seigneur. Il dit, voilà, si tu es le Fils de Dieu. Alors, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Or, il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il est venu encore de la même manière qu'il était venu pour tenter Adam et Ève. Le diable dit à Ève, si tu es sûr, comment le mot qu'on a utilisé, c'est est-ce que
Dieu, est-ce que Dieu a réellement dit? Tu es sûr que Dieu vraiment a dit ça? Et le diable, quand il vient, il commence à te mettre le doute, À semer le doute. à te pousser à douter. Et une seconde seulement où tu commences à douter, ça y est, c'est fini. Tu tombes. Ici, il est question de la foi, il est question de la fermeté, il est question de savoir quel Dieu tu sers, quel Dieu tu t'es attaché et de quoi ce Dieu-là est capable pour toi. Le diable l'énumère ici devant Jésus. Le diable a énuméré tout ce que Dieu peut faire pour nous. En sachant que Jésus lui-même, il est le Fils de Dieu, mais il commence à lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, ok? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne d'abord que ces pierres deviennent de pain. Et le diable savait que Jésus était capable à ce moment-là de parler à ces pierres-là et que le pierre devienne le pain. Il le savait. Mais notre Dieu n'agit pas dans le chantage. Le miracle, bien-aimé, ne se produit pas dans le chantage, ni le miracle ne se produit pas dans la démonstration, comment dire, comment dire, de prouver, voilà, je le fais pour prouver qui je suis. Non, 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 non. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'humilité précède la gloire. Laisse que les choses que tu connais ne t'inventent pas, mais que les autres parlent de toi. Les choses que tu connais, où tu fais, ne t'inventent pas. Laisse les autres parler à ta place. Laisse tes œuvres se montrer d'elles-mêmes. Les œuvres de Jésus étaient incontestables. Le miracle que Jésus a opéré était incontestable. C'est l'œuvre qui parlait à la place de Jésus. Ce n'était pas Jésus qui parlait pour son œuvre. Et le diable vient, il commence à semer les doutes. Et ordonne que ces pierres deviennent de pain. Si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation que nous sommes en train de traverser actuellement, la situation que les chrétiens est en train de traverser aujourd'hui, c'est une épreuve. L'épreuve où Dieu lui-même est en train maintenant de peser les chrétiens, de mettre les chrétiens devant leur foi. Devant leur foi. Devant leur foi. L'accomplissement de la foi. C'est bien nous aimons chanter la foi. C'est bien nous aimons chanter, oui, j'ai la foi. Mais la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les épreuves, on reconnaît une femme de foi, un homme de foi par les épreuves qui subit et qui surmonte. Nous ne pouvons pas vivre. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que tous ceux qui veulent vivre aisément avec le Seigneur seront persécutés. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de luxe. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de quoi? Qu'on ait une vie de top. Oui, c'est une vie de top. Du point de vue, le Seigneur, la paix qu'il nous a donnée, la tranquillité qu'il nous a donnée, mais c'est une vie de preuve aussi.
Mhm. Pourquoi? Parce que nous avons la lumière. Les chrétiens ont oublié aujourd'hui que les chrétiens sont le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Une lampe qui est allumée, on ne peut pas le mettre sous les bouchons, mais on le met au-dessus d'une chandelier pour que cela éclaire. C'est nous les chrétiens qui devons éclairer le monde. Aujourd'hui, l'Église est éteinte. L'Église n'a pas de puissance. L'Église n'a pas le feu de l'Esprit. L'Église est dominée. Nous sommes dominés. Or, nous avons celui qui a tout, celui qui a vaincu. Et devant le brève, l'Église est tombée. L'Église commence à donner des versets bibliques qui ne rentrent même pas dans son contexte, qui ne tiennent même pas. Les explications parfois qui ne tiennent même pas. Et le Seigneur dit ici, le diable lui tente, il lui dit, change ces pierres-là en pain. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Ici, le Seigneur parlait de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est de la foi que Jésus a fait montrer. Et quand on doute qu'on n'a plus la foi, qu'est-ce que le diable combat chez un chrétien? Le diable commence d'abord à combattre ta foi. Pour que le diable t'atteigne, il doit d'abord te déshabiller. La foi est comme un bouclier pour nous. La foi est comme une force pour nous. Pour maintenant qu'il arrive à t'atteindre, il faut d'abord que tu commences à douter. Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. Il demande au Seigneur de marcher aussi sur les eaux, de l'appeler d'arriver là où il était. Il était déterminé. Seigneur, je vais arriver là où tu es. Jésus lui dit, viens. Il arrive, il commence à marcher. Eh bien, une seconde, il commence à douter et Pierre a commencé à couler. Panique. Quand on doute à la puissance de Dieu, c'est là que tout se complique dans nos vies. C'est là que tout devient compliqué. Parce que le Seigneur n'est pas dans le doute. Eh bien, le doute vient du diable. C'est toujours le même méthode. C'est toujours le même méthode qu'il utilise. À l'époque de Adam et Ève, c'est la même méthode qu'il a utilisée. Est-ce que réellement, tu étais là quand il a parlé avec ton mari? Est-ce que tu savais? Peut-être pas. Est-ce que tu sais que Dieu a tellement? Tu es sûr qu'il a dit? Et la femme commence à douter. Ben oui, c'est vrai, je n'étais même pas là. Comment aussi je peux croire une chose bêtement comme ça? Et c'est là que tout est arrivé. Tout est parti par là. Et la Bible nous dit qu'il est venu par le serpent, aussi pour Ève. Et il est venu aussi par le serpent pour le deuxième Adam. Et nous comprenons maintenant que Jésus est le deuxième Adam qui est venu pour sauver l'humanité. Pendant que le premier Adam a échoué, et le deuxième Adam, et le diable a utilisé la même méthode pour éprouver les deux personnalités. Et il poursuit encore son discours, il dit, au verset 5, il nous dit, le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur haut du montagne du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet. Ici, le diable n'a pas faux. Dans ces passages-là, dans ces versets 5, il n'a pas eu tort. C'est écrit dans Ésaïe.
qu'il ordonnera à ses anges de te garder et tout ça. Cette parole est écrite dans Ésaïe. Et le diable a pris la parole de Dieu pour maintenant le prouver à Jésus. Voilà, il a dit non, jette-toi. Il va ordonner à ses anges. Alors maintenant, bien-aimés, dites-moi, Jésus ici, que ce soit pour les pains, Jésus était capable de le faire. Que ces pierres-là, deviennent des pains pour prouver au diable, voilà ma puissance. Jésus ne l'a pas fait. Ici maintenant, il lui dit encore, ben, jette-toi du haut du temple là où tu es, il t'arrivera rien. Parce que Dieu ordonnera à ses anges, ils vont te garder. Tu ne vas rien te casser, tu ne vas rien faire. Mais Jésus, il pouvait sauter de là-haut du temple et atterrir en bas comme un oiseau. Et se poser tranquillement. Il ne pouvait le faire parce qu'il a toute la puissance. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il pouvait le faire. Bon, aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons, nous disons non. Oh, ça, c'est le Seigneur a dit, il va nous garder. Nous boirons des poisons mortels, le breuvage mortel. Ça ne fera pas de mal. Parce que le Seigneur a dit, il va nous garder. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas ça la foi. Nous avons la foi parce que, le Seigneur a dit, il va nous garder. Si Jésus lui-même, qui est Dieu, il avait la foi, lui-même c'est la foi. On peut dire, c'est lui-même la foi. Parce que c'est de lui que nous croyons, c'est de lui que notre foi vient. Lui-même qui est la foi. Il n'a pas pu se jeter du haut de son temple, du temple où il était, pour atterrir au sol et que les anges de Dieu l'accueillent en sécurité, et pour montrer au diable qu'il est fort. Il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a répondu au diable? Il a dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus a reconnu ici que le diable n'avait pas tort. Il connaissait la parole. Et Jésus a répliqué, oui, il est aussi écrit. Mais notre problème, les chrétiens, nous ne lisons pas la parole de Dieu et nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Et quand nous la connaissons à l'envers. Ou nous l'interprétons pour faire plaisir à nous-mêmes. Selon le but et l'objectif que cette parole, voilà, que nous la prenons pour nous. Je prends l'exemple du vaccin. Après, dedans, chacun a son avis, chacun fait comme il veut. Mais la parole de Dieu est tellement utilisée, la plupart des personnes que j'ai discuté avec eux à propos de ces choses où on a partagé, ils répondaient, il y a d'autres qui m'ont conseillé, voilà, ce n'est pas mauvais, parce que le Seigneur a dit que nous devons, nous pouvons boire des breuvages mortels, que ça ne fera pas de mal. OK? J'avais juste envie de dire, c'est bien tout ça, c'est beau d'entendre tout ça. Prenons un verre de poison et on sait qu'il y a du poison dedans. Je prends un verre de poison et je sais qu'il y a le poison dedans. Je vais boire. Oui, le Seigneur va me protéger. C'est absurde. Totalement. Très absurde. Le Seigneur, ici, je vais dire à l'Église, au peuple de Dieu,
que le Seigneur protège les gens innocents. Il est le Dieu, il fait justice. La Bible dit qu'il ne prend pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour le coupable. Dieu protège les innocents. Je peux donner un exemple. Quelqu'un qui veut te faire du mal à ton insu. Toi, tu as toujours témoigné l'amour, la bonté envers cette personne. Tu es innocent et tu ne connais rien de ses intentions. Et cette personne-là, quand tu es avec le Seigneur, que cette personne-là te fasse du mal, cette mal-là ne va pas t'atteindre. Même s'il peut te mettre même le poison, le Seigneur est capable de neutraliser la puissance du poison pour te sauver la vie. Parce que tu es innocente. Mais la chose que tu as conscience, qu'on m'a mis le poison dedans, tu ne peux pas dire que le Seigneur paie. Et encore, le Seigneur nous parle. Tu ne peux pas dire que le Seigneur mettra quoi? Je boirai le breuvage mortel et vous boirez le breuvage mortel et ça vous ferait point de mal. Et c'est dans quel contexte le Seigneur a parlé de ces choses-là aussi, de ces passages-là? Dans quel contexte? Et ici, le Seigneur réplique avec force qu'il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable poursuit son discours avant qu'on termine. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. L'adoration. L'adoration. L'homme impie. L'antéchrist. L'adoration de la bête. L'adoration, bien-aimé. Ces choses ont commencé depuis l'époque de Christ, où le diable est entré tellement en conflit avec notre Dieu que il cherche toujours à tirer le maximum d'adoration. Il cherche toujours à être, à se tirer de la gloire. Et le Seigneur lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable les laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La victoire de la foi. La victoire de la foi. La victoire de la foi, bien-aimée dans le Seigneur. Et quand on ne connaît pas vraiment la parole de Dieu, vraiment, il est difficile de combattre avec le diable. Il est difficile. Il y a des choses que le diable a peur des enfants de Dieu. La foi, la connaissance des Écritures et la sanctification. C'est trois choses. La foi, la sanctification et la connaissance de la parole de Dieu. Parce que même Dieu lui-même, pour toucher Dieu, on peut le toucher qu'avec sa parole. Quand on te montre, on te parle d'une chose, oui, c'est toi qui avais écrit, c'est toi qui avais fait cette chose-là, c'est toi qui avais dit, oh, tu dis non, je ne reconnais pas, non, je ne me souviens plus.
si ça date des années, je ne me souviens plus. Dis, si tu avais écrit, si tu avais dit, si tu avais fait ceci, si ces jours-là, on t'avait peut-être enregistré, quand on va te mettre devant ton audio, ta façon de penser des choses, ça va changer. Ta pensée de, si on te sort, si tu avais signé, on te montre seulement ta signature. Il y a parfois des choses, on signe à la banque, on signe au truc, et on oublie qu'on avait signé des choses. Et tu commences à discuter avec la conseillère et tout ça. Non, moi je vais, si madame, vous avez signé. Bon, tu vas aller, la conseillère te sort la signature. Ah, tu sais plus, moi, ça m'est déjà arrivé. Bien sûr. Et on te sort la signature, et là, tu ne peux plus parler, quoi. Tu te dis, OK, mais j'en veux plus. J'ai signé, mais je ne veux plus. Donc, avec notre Dieu, c'est dans sa parole qu'on peut aussi faire revenir Dieu. C'est dans sa parole qu'on peut toucher Dieu. Et le diable connaît cette parole. Il connaît. Parce qu'il était là avec Dieu. Il connaît. S'il ne connaissait pas, il n'allait pas citer à Jésus tous ces passages-là qu'il a cités. Il connaît. Sauf que lui, il tord la parole pour tirer gloire à lui et non pas à Dieu. Mais maintenant, quand tu vas tout le temps au combat avec lui et que tu ne connais pas la parole, mais c'est très difficile de vaincre quelqu'un sans des arguments. Quand tu es dans un débat, tu parles avec quelqu'un, tu n'as pas d'argument. C'est un débat stérile. C'est un débat qui n'a pas de force. Parce que l'ennemi qui est en face, il va te battre. La personne qui est en face, il va te battre. Dès qu'il détecte ta faiblesse, c'est là qu'il va prendre la force pour battre. Bien-aimé, notre foi, la foi est un bouclier, la foi est une ferme assurance. Quand la parole dit que c'est une ferme, il n'y a pas de discussion. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Même si je n'ai pas vu. Même si je n'ai pas vu. Je crois. Et je sais. Même si aujourd'hui, je n'ai rien, je sais que demain, je vais avoir. Parce que nous avons la foi. Nous avons la foi. Mais le païen a plus la foi que nous, les chrétiens. Or, ils ne connaissent pas le Seigneur. Quand on parle, les païens, ils utilisent le mot la détermination. Ils appellent le mot la détermination. C'est quoi là? C'est la foi. Être déterminé. D'aller jusqu'au bout. D'accomplir quelque chose. Et maintenant, ils peuvent faire avec la détermination, mais sans le Seigneur. Mais nous savons maintenant, quand nous avons cette détermination et nous avons le Seigneur avec nous, c'est encore merveilleux. C'est encore puissant et c'est encore grand. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre dans des moments très difficiles. Et comme je le dis toujours, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons chercher l'intimité avec Dieu et non pas l'intimité avec les hommes. Cherchons notre intimité avec le Seigneur. Et comme l'histoire des 10 vierges, les 5
qui avaient l'air d'huile dans la lampe et les 5 qui n'en avaient pas. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans le temps de distraction. C'est le temps vraiment de tisser une relation sincère, une relation d'intimité, une relation de mettre nos vies en règle, vraiment de nous conformer à la parole de Dieu si nous ne sommes pas, de vraiment chercher continuellement la face du Seigneur, afin que vraiment le Seigneur nous vienne en aide, qu'il nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. Comme j'ai dit, l'épreuve que nous sommes en train de traverser, c'est l'épreuve que Dieu est en train de nous mettre à l'épreuve. Amen. J'aime bien la parole parce que, non, il y a eu des hommes qui ont marché vraiment de la foi. Il y a eu vraiment des hommes qui ont marché dans la foi. Quand je vois des apôtres, parfois je me pose la question. Je pose la question au Seigneur plutôt. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Dernièrement, j'étais en train de prier sur ça. Je posais la question au Seigneur. Je dis, mais attends, Seigneur, pourquoi les apôtres ont marché avec toi et ils ont fait des miracles? L'apôtre Paul, l'ombre de Paul, guérissait les malades. Paul ne touchait pas les malades. Paul passait son ombre qui guérissait les malades. Le Seigneur m'a répondu, parce que vous n'avez pas la foi. On n'a pas la foi. Nous nous attachons plus au matériel. Nous nous attachons plus aux choses du monde. Périssable. Et non pas aux choses impérissables. Parce que quand nous lisons la parole, nous voyons comment ces hommes ont marché avec Dieu. L'apôtre Paul le dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai considérés comme de la boue, afin de gagner Christ. Christ est ma vie. La mort n'est un gain. Il dit, Christ est ma vie. Et aujourd'hui, qui peut s'élever et dire, Christ est ma vie? Les choses de ce monde m'est un gain parce que j'ai Jésus. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit comment je vais payer ma maison. Chacun voit comment je vais nourrir mes enfants. Nous avons oublié que le Seigneur nous a dit, même si, ne vous inquiétez. Il dit dans Matthieu 5, ne vous inquiétez de rien. Car votre Père sait de quoi vous en avez besoin. Il sait. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui en demandent, qui en cherchent. Mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement ce qui est d'en haut, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Il dit, mais si je peux nourrir les oiseaux du ciel, si je peux vêtir l'herbe de champ, à combien plus forte raison que vous, mes enfants. Waouh, c'est fort. Si Dieu peut pousser les herbes du ciel, du champ, ces herbes-là poussent sans qu'on les arrose. Les oiseaux du ciel mangent du 1er au 30 du janvier au décembre. Ils ne meurent pas de faim. Et à combien plus forte raison, moi qui plie mes genoux devant sur le trône de Dieu vivant. Non, bien-aimés, nous n'avons pas la foi. Sérieux, nous n'avons pas la foi. Nous doutons de Dieu dans tous les niveaux. Eh bien, puisque nous doutons de Dieu et nous ne verrons jamais la main de Dieu se manifester dans nos vies. Papa agir. Nous doutons de Dieu dans tous les niveaux. Ah, un moment, non, mais il faut être aussi réaliste. Hein? Oui, la foi, oui, mais il faut aussi être réaliste. Réaliste de quoi? Parce que la foi nous dit que c'est une ferme assurance des choses que tu l'espères. Hein? C'est une chose, c'est une ferme assurance
des choses qu'on espère. Mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'y en a pas. On ne le voit pas. Mais on espère. On ne voit pas ces choses-là, mais on croit que ça existe. Non. Il n'y a plus de serviteurs qui ont la foi comme des apôtres, comme la foi des apôtres. Parce que le miracle qui se sont opérés à l'époque des apôtres, ce n'est pas le miracle que nous voyons ici. Pour voir Dieu, pour qu'un petit miracle se manifeste, il faut des jeûnes de 40 jours, il faut entrer dans les jeûnes de 50 jours, 100 jours. Pour juste voir une petite puissance. Et encore, on ne sait pas si c'est vraiment ça vient de Dieu. Or, avec Dieu, c'est tic au tac. La sanctification laisse la porte ouverte au miracle. La sanctification laisse l'accès libre. Il n'y a qu'une chose, la foi, la sanctification. Et il y a le troisième que j'avais cité là, ça m'échappe. Maman Claude, j'avais cité. Il y a trois choses. Ça Avec la m'échappe. foi, la sanctification. Et la connaissance de la parole de Dieu. Oui, pardon, la connaissance de la parole. Et les apôtres ont marché avec toutes ces choses-là. Bien sûr. Voilà pourquoi ils n'ont eu pas peur de la mort. Et tous, ils étaient persécutés, exécutés, tués. Aucun apôtre est mort d'une manière digne. Il n'y en a pas. Paul est parti mourir, je ne sais pas où, Jean sur le, comment on appelle, les noms m'échappent, la montagne là. Et donc, chacun est mort de son coin, persécuté, Étienne lapidé. Donc, c'était la mort atroce. Et le Seigneur nous a dit quoi? Si vous voulez me suivre, portez ma croix. Que celui qui veut venir à moi, qu'il soit charge de sa propre croix. La croix de Jésus est remplie des épines. La croix de Jésus est remplie de difficultés. La croix de Jésus est remplie. Voilà pourquoi le Seigneur dit à celui qui vaincra, il aura accès à l'arbre de vie. Amen. Amen. Que le Seigneur Amen. Dieu soit glorifié. Excuse-moi pour le retard. Que le Seigneur vraiment soit béni pour sa parole.